Bonsoir. Bienvenue à toi dans cette petite vidéo. C'est toujours plus loin. Bienvenue à toi dans cette petite vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Écoute, aujourd'hui, si on se retrouve, si j'ai ma face sur cette vidéo et que tu as tes yeux devant cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer quelque chose. J'aimerais te montrer un dessin que j'ai réalisé. Tu l'as vu dans le titre ainsi que sur la miniature. Aujourd'hui, on va parler d'Hunter x Hunter. Il y a de cela 2 semaines, je pense, je vous ai publié une vidéo dans laquelle je vous parlais d'une planche de One Piece que j'ai réinterprétée, que j'ai dessinée. Dans cette vidéo, je vous détaillais un petit peu toutes mes étapes pour moi réinterpréter cette planche, pour moi la redessiner à ma façon. Et cette vidéo a eu un succès auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y a eu plus de vues, plus de retours, plus de j'aime, etc. que d'habitude. Il y a eu plus d'échanges dans les commentaires et ça m'a vraiment fait très plaisir. Pour la petite parenthèse, je ne monétise pas mes vidéos, donc je gagne que dalle dessus. La seule gratification que j'en retire en fait, c'est vos retours, vos commentaires, les j'aime, le nombre de vues, etc. Bref, le fait de voir que vous avez apprécié ce que je vous ai montré. Et là c'était le cas et vous avez été super gentils avec moi en commentaire, donc je vous remercie énormément pour ça, ça m'a vraiment fait très plaisir. Alors qui dit plus de retours, dit aussi plus de commentaires, et dans ces commentaires, il y avait différentes propositions de planches à réinterpréter, à redessiner. Pour cette vidéo-ci, c'est ce commentaire-là qui m'a aiguillé sur quelle planche j'allais redessiner. Alors je te le dis tout de suite, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, va voir Hunter. Va lire Hunter ou voir les épisodes, ils sont disponibles sur Netflix. T'as pas d'excuses, il y a tous les épisodes, il y a toutes les saisons. Va voir ça, éclate-toi, et ensuite tu reviens. Et puis on discute, puis on voit ce qu'on peut faire. Mais je t'interdis de continuer cette vidéo si tu n'as pas vu Hunter. Tant pis pour mon watch time, va voir Hunter. Bien, je considère que si t'es resté, c'est que tu es averti sur le sujet, c'est que tu sais de quoi on va parler. On va parler du pétage de câble de Gon. Alors voici la planche que j'ai décidé de réinterpréter aujourd'hui. Elle nous vient du célèbre Togashi, donc l'auteur et dessinateur entre autres de Yu Yu Hakusho et donc de Hunter x Hunter. Personnellement, j'aime énormément son style de dessin, qui est parfois très faible en détail et parfois très vivant et très puissant dans ce qu'il véhicule. Du coup là, le défi dans cette planche-là, c'est de représenter la menace et le danger qu'incarne Gon à cet instant. Parce que si tu ne le sais pas, là de toute façon on est dans la zone spoil, donc j'y vais, je nage. Si tu ne le sais pas, Gon, à cet instant, est à 2 doigts de faire un AVC. Genre vraiment, juste, il est en train de vriller, de péter un câble dans sa tête. Pour te remettre dans le contexte, à cet instant précis, il se retrouve face au meurtrier d'une personne qui lui était très chère. Une personne qu'il aimait beaucoup est morte à cause de la personne qui est en face, de Pitot, qui est en gros un monstre, je résume très fortement, c'est une fourmi chimère. Et dans cet arc-là en particulier, on oppose le fait d'être un être humain, pensant, aimant, etc., au fait d'être un monstre, un démon ou un animal. On a donc une parfaite opposition entre les humains représentés par les Hunters et les démons, les monstres, représentés justement par ces fourmis chimères. Pourtant, à cet instant précis, Gon, qui est un Hunter, qui est un humain, n'a pourtant plus grand chose d'humain en lui. Il s'éloigne clairement de ce qu'est un humain, de ce qu'est un être pensant, bienveillant, aimant, pour aller justement vers cet animal, vers cet instinct primaire. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de gentil, il y a juste des nuances. Un tas de nuances. Et c'est ça que je trouve particulièrement beau. Le héros, qui est pourtant censé être gentil, est à cet instant ultra flippant, ultra menaçant, et c'est ce qu'on va essayer de représenter aujourd'hui dans le dessin, dans l'illustration que je vais te montrer. Ça n'a pas été très simple, ça n'a pas été très facile. Alors si tu as regardé mes dernières vidéos, tu sais comment je procède pour dessiner. La première étape est toujours un brouillon fait de traits bleus. Ce brouillon va me permettre de dessiner les formes générales du personnage que je vais représenter. Ça va déjà permettre de définir la dynamique du personnage, sa position. On n'est pas encore dans le détail de l'émotion qu'on va ressentir devant cette planche finale. On est simplement dans l'idée générale de ce que ça va être. Du coup, j'ai essayé d'accentuer le côté musculeux de Gon à cet instant en me documentant, en regardant différentes photos de gars un peu musclés, en regardant des schémas d'anatomie. C'est aussi très utile quand tu dessines. Je te conseille de faire ça, de te documenter, parce que quand tu dessines tel ou tel muscle, tu dois savoir où il est placé et à quoi il sert. J'ai essayé de pas créer des nouveaux muscles sur un corps humain, tu vois ce que je veux dire. C'est là où est toute la particularité du dessin d'aujourd'hui, parce que j'ai fait un premier brouillon qui représente la forme générale du corps de Gon, et un deuxième que j'ai calqué par-dessus, là où je définis justement tous ces muscles, et où je les place dans les bonnes zones. Tu vois, j'essaye de reformer, j'essaye de modeler un petit peu le personnage, de façon à ce que ce soit une bête, tu vois, un truc qui est là, qui est présent de par son physique et de par sa posture. Je voulais qu'il en impose. La deuxième étape, il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est la mise au propre. On va essayer de repasser sur les bons traits de brouillon avec un trait noir
qui sera définitif dans l'œuvre. Ce sera le line final qui sera présent dans le dessin final. C'est d'ailleurs une partie que j'aime tout particulièrement dans le dessin, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce qui me fait kiffer quand je dessine, c'est de représenter les traits, les contours, les formes, avec un line qui sera irrégulier, pour se rapprocher entre autres de l'estampe japonaise. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans différents mangas également, c'est pas quelque chose de nouveau, j'ai rien créé en faisant ça, tu vois. Juste, c'est ce qui identifie un petit peu mon style. Alors tu le vois, je me suis fait plaisir au niveau des cheveux de Gon. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop droit et de trop longiligne. Je pensais pas que j'allais utiliser ce mot-là dans la vidéo. J'ai essayé de donner un aspect un peu plus vivant à sa coupe, je voulais que ses cheveux partent un petit peu plus dans tous les sens, qu'on ait vraiment le sentiment de vent qui pousse ses cheveux vers le haut, tellement il est puissant, tellement il est fort. Ah oui, et aussi, tu l'as vu, j'ai décidé de pas représenter Gon avec son t-shirt, contrairement à la planche originale que tu vois ici. Dans mon illustration, Gon en a simplement plus, on en déduira qu'il s'est déchiré pendant justement sa transformation, ce qui viendra justement accentuer et appuyer le fait qu'il se soit développé physiquement parlant, qu'il ait grandi d'un coup, et que ses muscles ont poussé, littéralement. C'est un choix. Peux faire ou ne pas faire, je l'ai fait. Alors maintenant que les traits noirs finaux ont été représentés sur Gon, il y avait aussi les petits ombrages que j'ai pu ajouter par la suite, ainsi que les contours du cadre. Tu vois, cette espèce d'aura noire qui entoure le personnage et qui élève un petit peu son énergie vers le haut. On comprend que c'est aussi grâce à ça que ses cheveux sont propulsés dans les airs. Du coup, une fois que tout ça est représenté, on va pouvoir passer à l'étape finale, qui est simplement la mise en niveau de gris, c'est là où on va mettre les personnages en avant, les décors en arrière, etc. J'ai voulu déshumaniser encore un peu plus Gon que dans la planche de base. J'ai décidé de ne pas le représenter avec des yeux, de ne pas le représenter avec un regard, simplement parce que en tant qu'être humain, on communique beaucoup d'émotions grâce au regard, grâce à notre expression du visage. Choisir de mettre dans l'ombre le regard, de plonger dans le noir ton expression faciale, c'est choisir de ne pas exprimer ce que tu ressens. Et juste par un petit éclat de lumière qui viendra être apposé sur un des yeux de Gon, et tu vois, j'ai représenté ça par deux sortes de traits blancs comme ça qui viennent s'entrecroiser justement sur cet œil. J'ai voulu encore accentuer un peu plus le côté menaçant et le côté dangereux de Gon. Quand tu sais qu'un être dont tu vois même pas le visage pointe son regard sur toi, quand tu sais qu'en plus il a une musculature digne de Hulk, bon bah tu sais qu'il faut partir en courant, tu sais qu'il y a un choix à faire à cet instant, c'est soit t'uriner dessus, soit prendre le prochain train, direction je sais même pas où d'ailleurs, hein, tu dois partir très loin. Et bien c'est précisément cette sensation de danger, cette sensation de menace que j'ai voulu représenter en faisant cet éclat qui vient rentrer en contraste avec le visage qui est plongé dans la sombreur et qui n'exprime aucune émotion. Voilà, maintenant que tous les jeux d'ombre, de lumière, de niveau de gris ont été apposés sur l'illustration, je peux te montrer ce que donne l'illustration finale, l'interprétation finale de cette planche. Voici. J'espère qu'elle te plaît, j'espère qu'elle est réussie. C'était vraiment un challenge de représenter l'animosité de Gon à cet instant sur mon illustration. Je croise les doigts pour y être parvenu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. J'attends ton retour avec énormément d'impatience. D'ailleurs, petite parenthèse concernant justement cette illustration finale. Une fois que je l'avais terminé, une fois que j'avais terminé d'apposer tous les niveaux de gris, les jeux d'ombre, de lumière, etc., j'ai tout enlevé. C'est-à-dire j'ai enlevé tout ce qui concerne les niveaux de gris pour ne garder que les traits noirs sur le fond blanc. Et je trouve que l'illustration dégage quelque chose. Alors cette impression elle vient peut-être du fait que dans la planche originale il n'y a pas de niveau de gris, il y a juste du noir et du blanc. C'est peut-être du coup parce que l'illustration se rapproche un peu plus de ce qu'est une planche de manga. Mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît, je dirais presque un peu plus dans l'illustration de base sans les niveaux de gris, juste les traits, que dans l'illustration finale que je t'ai montré. Voici les deux. Hop, je retire ma tête. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Laquelle tu préfères? Je crois que je sais pas me décider, et d'ailleurs, je pense que quand je vais poster cette illustration sur mon compte Instagram d'ici 2 ou 3 jours, eh bien, je posterai les deux versions. Parce que je sais pas me décider, je les aime toutes les deux. Enfin voilà, je vais pas éterniser cette vidéo, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je t'ai montré l'illustration finale, je t'ai montré mon procédé pour moi y parvenir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura intéressé. Alors si t'as une idée de page, de planche de manga que je pourrais réinterpréter, redessiner un petit peu à la manière de ce que j'ai fait aujourd'hui avec Hunter x Hunter et de ce que j'ai fait avec One Piece il y a quelques semaines, n'hésite pas à me noter tout ça en commentaire, je vais puiser dans les commentaires pour la prochaine vidéo, exactement comme ce que j'ai fait aujourd'hui en fait. Je pense qu'il est temps, il est l'heure pour moi de te dire au revoir, de te dire à bientôt pour une
une prochaine vidéo. Un grand merci encore pour tes retours sur toutes mes vidéos, sur celles de One Piece bien sûr, mais sur mes vidéos en général. C'est vraiment un plaisir que j'ai de te partager cette passion du dessin en vidéo. Voilà, à bientôt et porte-toi bien car tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut.